Bonjour à tous. Vous avez été mandaté par la société Prestanim Distribution pour réaliser une animation en grande et moyenne surface, afin de promouvoir les huîtres. Cette formation est le niveau 1. Elle a été conçue afin de réussir au mieux votre mission. Elle est la propriété exclusive de Prestanim Distribution, et par ce fait est réservée aux employés de la société. L'huître est un produit phare des fêtes de fin d'année. Ce produit est complexe et nécessite une maîtrise parfaite des caractéristiques qui sont propres à chaque région. Durant cette formation, les thèmes suivants seront abordés: la gamme, la découverte des attentes du client, l'étiquette sanitaire, la conservation. Il existe deux sortes d'huîtres. Les huîtres plates, plus communément appelées belons. En général, les personnes qui achètent de l'huître plate sont connaisseurs. Elles ont pour caractéristique d'avoir une croissance plus lente, elles possèdent une texture plus ferme et compacte et un goût plus prononcé. Les huîtres creuses représentent aujourd'hui l'essentiel de la production européenne. Leur quantité de chair peut être variable. Elles se consomment aussi bien crues que cuites. Comment orienter une personne vers une huître creuse ou plate? Les connaisseurs et amateurs des huîtres plates iront d'eux-mêmes les acheter. Sinon, proposez uniquement si le client est un amateur d'huîtres, qu'il souhaite goûter quelque chose de nouveau et qu'il les apprécie avec un goût plus prononcé. Sinon, proposez systématiquement les huîtres creuses. Afin d'orienter les clients sur le choix d'une huître, il vous suffit de poser 3 questions. La première question consiste à demander la taille de l'huître. La taille est déterminée par le calibre. Les calibres les plus commercialisés sont du numéro 1 au numéro 5. Le numéro 1 étant l'huître de plus grande taille et le numéro 5 de plus petite taille. Moyen mémotechnique. 5 numéros comme les 5 doigts de la main. Le pouce étant le doigt le plus gros, il correspond donc au calibre numéro 1. Alors que l'auriculaire étant le doigt le plus petit, il est donc pour le calibre numéro 5. Dans le commerce, il est quasiment impossible de trouver du calibre numéro 5. Le calibre numéro 1 sera donc l'huître la plus importante. Le calibre numéro 3 sera celui qui est intermédiaire. Et pour finir, le numéro 4 de plus petite taille. Quel calibre conseillerez-vous à un client qui souhaite une huître de taille intermédiaire? Une huître de calibre numéro 3. Quel calibre conseillerez-vous à un client qui souhaite une huître de grosse taille? Une huître de calibre numéro 1 ou 2. Quel calibre conseillerez-vous à un client qui souhaite une huître de petite taille? Une huître de calibre numéro 4. La deuxième question à poser au client consiste à demander la quantité de chair souhaitée. Si un client souhaite une huître peu charnue, il faut lui conseiller une huître fine. Si un client souhaite une huître charnue, il faut lui conseiller une huître spéciale. Que conseillerez-vous à un client qui souhaite une huître peu charnue? Une huître fine. Quel calibre conseillerez-vous à un client qui souhaite une huître de taille intermédiaire et charnue? Une huître de calibre numéro 3 et de la spéciale. La dernière question à poser concerne le taux de salinité. Que signifie salinité? C'est la teneur en sel du produit. Dans le cas de l'huître, nous ne parlerons pas de salinité mais d'iode. Il faut donc savoir si le client souhaite une huître plus ou moins iodée. En France, il existe 7 bassins. Chaque région déploie des identités ostréicoles fortes à savoir. Pour la Normandie, d'une manière générale, ce sont des huîtres de pleine mer, assez charnues et très iodées. On distingue les huîtres de la côte ouest de Granville à Port-Bail, qui ont la particularité d'être fines. Elles offrent une finesse et un goût d'iode à l'huître. On distingue également les huîtres de la côte est, qui sont spéciales, charnues et iodées. Il existe l'huître spéciale d'Isigny, qui est goûteuse et pulpeuse.
Et la plus connue de toutes, l'huître de Saint-Vaast, estimée pour son goût de noisette. Mais il y a également l'Utah Beach, qui dispose d'une chair abondante et savoureuse, alliant douceur et longueur en bouche. La Bretagne est divisée en 2 bassins, à savoir la Bretagne Nord. Il existe 12 grands crus en Bretagne Nord qui confèrent aux huîtres une saveur délicate. L'huître de Cancale possède une chair à la fois ferme et souple, avec un parfum d'iode prononcé. Elle est élevée sur les parcs en face du Mont-Saint-Michel. Elle bénéficie donc de marées parmi les plus importantes du monde. Mais il existe également l'huître de Paimpol, les huîtres de la rivière de Tréguier, les huîtres de Morlaix-Panzé, les huîtres les nacres des Abers, les huîtres de la rade de Brest. Concernant la Bretagne Sud, les huîtres de l'Avesnes-Belon. Elles sont douces et légèrement sucrées. Pendant 3 ans, les huîtres se développent dans une eau iodée dans le golfe du Morbihan. Ce n'est qu'après qu'elles arrivent dans la ria du Belon pour achever leur développement. Lors de cette dernière étape, le mélange de l'eau iodée et de l'eau douce permet aux huîtres d'obtenir ce fameux goût de noisette et cette finesse en bouche. Il y a également les huîtres de la baie de Quiberon qui possèdent un parfum complexe et varié. La Quiberon, c'est une eau parfaitement typée, riche en algues et en plancton, qui est irriguée 2 fois par jour. La rivière de Saint-Philibert et la baie de Quiberon confèrent à cette huître son bel équilibre tonique. Mais il existe également le golfe du Morbihan, les huîtres ria d'Etel. Concernant les huîtres du bassin du Pays de la Loire, elles ont un goût équilibré et une chair ferme et croquante. Il existe 4 bassins de production, la baie de Bourgneuf, l'île de Noirmoutier, la Gachère et l'estuaire du Perret, l'estuaire du Lay en baie de l'Aiguillon. Concernant l'huître Marraine-Oléron, qui est la plus connue de toutes, elle est réputée pour sa saveur particulièrement délicate, son goût riche, mais surtout pour son affinage en clair, qui lui confère un goût peu iodé. C'est également la seule huître qui dispose de plusieurs labels de qualité, à savoir l'IGP, Indication géographique protégée, ce qui permet de confirmer sa provenance géographique lorsque celle-ci représente une spécificité relative à la région dont elle est issue. Toutes les huîtres de Marraine-Oléron disposent du label IGP. Le label rouge, décerné depuis plus de 50 ans par le ministère de l'Agriculture française, celui-ci est attribué aux huîtres dont la qualité peut être identifiée comme supérieure, et ce, d'après l'analyse et la validation d'un cahier des charges précis et du plan de contrôle qui lui est associé. Ces contrôles s'exercent tout au long de la production des huîtres, par l'ensemble des parties prenantes capables de certifier sa qualité, du producteur, le transporteur, l'organisme certificateur, etc. Le bassin Marraine-Oléron dispose d'une particularité. Nous allons faire un petit retour en arrière concernant le taux de chair de celle-ci. En effet, pour ce bassin, il existe 4 désignations particulières. La fine de Clerre, c'est une huître possédant peu de chair. La fine de Clerre verte, c'est un produit considéré comme diététique et possédant une quantité de chair peu importante, elle possède le label rouge. La spéciale de Clerre, c'est une huître avec beaucoup de chair. Et pour finir, la pousse en clair, c'est une des huîtres les plus charnues que vous pouvez trouver. Elle possède également le label rouge. Que signifie le mot clair? C'est un ancien marais salant reconverti. Les clairs sont des bassins en argile qui se remplissent à marée montante et conservent l'eau quand la mer se retire. Peu profonds, les bassins sont exposés aux rayons du soleil, qui permettent le développement rapide du phytoplancton dont les huîtres se nourrissent. Après avoir grandi dans les parcs, les huîtres passent en clair, ce qui leur confère une saveur particulière attachée au terroir. Concernant la fine de Clerre et la fine de Clerre verte, elles sont affinées de la même façon, en bassin 28 jours minimum à raison de 3 kg par mètre carré, de novembre à mars. Sauf que la fine de Clerre verte se nourrit d'une microalgue qui lui confère sa couleur verte tant appréciée des consommateurs. Pour la spéciale de Clerre,
Elle est également affinée en bassin pendant 28 jours à raison de 3 kg par mètre carré. Les spéciales sont sélectionnées préalablement par l'ostréiculteur. Pour leur forme, c'est sa concavité qui permettra le développement d'une chair plus abondante. Au contraire, la pousse en clair est affinée à une très faible densité, à raison de 5 huîtres au mètre carré maximum, pendant 4 à 8 mois. Elles ont donc beaucoup plus de temps pour se développer. Dès lors qu'il y a le mot clair dans la désignation, c'est forcément une huître qui provient du bassin Marraine-Oléron. Concernant le bassin d'Arcachon, c'est le premier bassin naisseur en France. Le golfe de Gascogne développe chaque année des huîtres. Véritable mer intérieure au cœur de la forêt landaise, elle permet, grâce à la qualité de ses eaux et ses vastes fonds sablonneux, de produire des huîtres à la chair fine et iodée. Les huîtres d'Arcachon sont élevées dans 4 terroirs. Le banc d'Arguin, le Cap Ferré, c'est une huître au parfum délicat, le Grand Banc, et pour finir, l'île aux oiseaux qui possède des arômes terroirs. Pour finir, le bassin de la Méditerranée dont les huîtres sont fermes et fondantes, possédant une chair fine et délicate. Elles bénéficient de plus d'espace pour se développer et disposent donc davantage de nourriture. De ce fait, elles possèdent un taux de chair supérieur aux autres huîtres. Elles sont également très iodées. En l'absence de marée en Méditerranée, les ostréiculteurs ont donc créé un mécanisme afin de mettre en place des marées artificielles. On retrouve l'huître de Gruisan qui possède un goût bien iodé. Celle de l'étang de Thau, la plus connue, est la bousigue qui possède un arôme subtil de noisette. Il existe également l'huître bio. Elle doit être 100% naturelle et née en mer. Elle doit respecter un cahier des charges drastique, quelles que soient les étapes de sa vie. Elles doivent être en permanence dans des eaux saines classées bio ou en absence de contaminants chimiques, ce qui permet un classement bon de l'état écologique de la zone de production. De plus, les producteurs s'engagent à utiliser des produits sains ainsi que des méthodes de production qui ne perturbent pas l'écosystème dans un plan de gestion durable. L'huître triploïde est une huître née en laboratoire dont les caractéristiques ont été modifiées pour en faire une huître stérile. Elles sont toutes identiques. Elles grandissent très vite, 2 ans au lieu de 3. Elles sont plus sucrées qu'une huître classique et possèdent moins le goût d'iode qui caractérise si bien ce produit. Bien que stériles, environ 13% d'entre elles se reproduisent, ce qui fragilise l'espèce en général. Étant stériles, elles n'ont pas la laitance qui est caractéristique des huîtres lors de la reproduction. Quels sont les 3 critères pour choisir une huître? Le calibre, la quantité de chair et le taux de salinité. Le client souhaiterait une huître de taille intermédiaire, charnue mais peu iodée. Que lui conseillez-vous? Une huître de calibre numéro 3, en spécial, et du bassin Marraine-Oléron. Comme c'est une marraine, ce sera de la spéciale de Clair. Où trouve-t-on ces informations? Sur chaque bourriche, il est obligatoire d'y avoir une étiquette sanitaire. Tout est indiqué dessus, à savoir le calibre, la dénomination commerciale, la provenance, la date de conditionnement, le nombre de douzaines. Qu'est-ce qu'une douzaine? C'est le nombre d'huîtres qu'il est préconisé pour une personne. Les huîtres sont conditionnées par douzaines dans les bourriches. Sur la bourriche, trouve-t-on la provenance du bassin de l'huître? Oui. Que signifie le chiffre en gras? La taille de l'huître. Que pourrait signifier 2309-2019 sur la bourriche? La bourriche a été conditionnée le 23 septembre 2019. Pour finir, nous verrons comment conserver une huître. Il n'y a jamais de DLC sur l'étiquette sanitaire. Pourquoi?
car une huître, tant qu'elle est vivante, elle est consommable. Nous préconisons à partir de la date d'emballage qui figure ici entre 8 à 10 jours. Évitez les chocs thermiques. La meilleure température pour conserver une huître est entre 5 et 10 degrés. Le mieux est le bac à légumes dans le réfrigérateur. Laissez les huîtres dans la bourriche cerclée. Si ce n'est pas possible, bien les mettre à plat avec un linge humide et quelque chose qui appuie dessus, afin d'éviter que les huîtres ne s'ouvrent. Ne pas laisser les huîtres dehors, car s'ils gèlent, elles ne survivront pas. Évitez les garages où il y a une chaudière ou un véhicule, car l'huître est un mollusque filtrant. S'il y a des émanations de CO2 comme lors du démarrage d'un véhicule, l'huître va filtrer le CO2 et mourir. Ne pas laisser les huîtres dans un sac plastique fermé, car sinon elles ne pourront pas respirer. Peut-on transporter les huîtres dans un sac hermétique? Oui, à condition de les enlever du sac une fois arrivés chez soi. Les huîtres doivent être conservées entre 5 et 10 degrés. Quelle astuce peut-on mettre en place pour une conservation optimum? Les conserver dans le bac à légumes du réfrigérateur et les recouvrir d'un linge humide avec un poids par-dessus pour éviter qu'elles ne s'ouvrent et donc qu'elles ne perdent leur eau et meurent. Combien de temps pouvons-nous conserver les huîtres? Une huître, tant qu'elle est vivante, elle est consommable. Nous préconisons entre 8 à 10 jours après la date d'emballage de l'huître. Cette date figure sur l'étiquette sanitaire de la bourriche. Comment déguster les huîtres? Aussi bien crues que cuites. Crues, vous pouvez les consommer nature, assaisonnées avec du vinaigre et des échalotes, ou du citron. Cuites, vous pouvez les consommer au barbecue, au four ou cuisiner dans une sauce. Si vous décidez de les consommer crus, il est conseillé de les ouvrir maximum 2 heures avant la consommation. Videz la première eau, évitez de mettre les huîtres sur la glace. Les huîtres ne supportent pas le froid, contrairement aux idées reçues. Qu'est-ce que nous apporte une huître? Elles sont pauvres en calories, riches en protéines et oligo-éléments, excellente source de vitamines B12, A et D. Elle apporte des minéraux tels que le magnésium, le calcium, le phosphore, le potassium, le sodium, le zinc et le fer. Elle possède également des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. Voici une vidéo vous montrant comment ouvrir une huître. La méthode la plus simple est de travailler au niveau du muscle adducteur qui se trouve à l'emplacement de la lame du couteau. Comment le localiser? Tout simplement, une fois que mon huître est dans le creux de ma main, en ayant pris soin de prendre une protection, je vais rabattre mon pouce. Voilà. Et là, je suis systématiquement sur ce muscle. Ensuite, je présente la lame de mon couteau en la tenant le plus près possible de la pointe par souci de sécurité et j'introduis, et là, il suffit qu'en forçant, bien sûr, il faut quand même forcer, je fais ce mouvement de va-et-vient qui fait que je vais couper le muscle, je racle mon couvercle supérieur, je tire, et voilà. Une huître magnifique, on arrange un petit peu, on fait vider le jus, et voilà notre huître. Le voile est resté dessus, elle est magnifique. Le brief est maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également compléter votre formation en suivant la formation de niveau 2 sur les huîtres. Vous remerciant de l'attention portée à cette vidéo, vous souhaitant une bonne journée et une bonne animation, l'équipe Prestanime Distribution.